Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais bien, donc c'est toujours ma phrase, hein, je change pas. Aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo, bien sûr pour parler de Campus France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo sur Campus France sur la chaîne. Donc on va parler du coup du visa à travers Campus France et aussi les écoles privées. Est-ce que les deux vont ensemble? Est-ce que vous aurez un visa si vous passez par les écoles privées? Mais d'ailleurs, est-ce que si vous avez une acceptation, ça vous garantit le visa? On va en parler en détail dans la suite de la vidéo, mais comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne si le contenu que vous retrouvez vous intéresse. C'est le moment d'aller appuyer sur le bouton qui se retrouve juste en bas, s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, likez le contenu et aussi, du coup, partagez-le à tous ceux que ça peut intéresser. On est une famille, on grandit ensemble, on est là pour s'aider et c'est pour ça que tous nos contenus sont toujours là pour vous aider à grandir. On grandit ensemble. J'apprends beaucoup de vous, vous apprenez de moi et c'est comme ça qu'on aide tout le monde à réussir. Donc on va y aller sans plus tarder. Go! Alors, je sais que c'est un sujet super important en ce moment parce que pour la plupart, vous êtes soit en train d'attendre encore des réponses parce que vous avez eu certains refus. Certains ont déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 et peut-être même 7 du coup acceptations. Donc félicitations à vous. Et pour ceux qui sont en train d'attendre du coup les acceptations, bon courage à vous. C'est pas la fin du monde, ça va venir. Et si c'est votre chance d'aller étudier en France cette année, vous aurez vos acceptations. Alors, ça va peut-être vous décevoir, ce que je vais dire là, c'est que c'est pas parce que vous avez 6 acceptations, 5 acceptations, 3 acceptations que vous aurez facilement ou en tout cas une garantie d'avoir le visa. Moi, j'ai vu des étudiants l'année dernière et tout le monde vous le dira, qui beaucoup en fait avaient beaucoup d'acceptations, ils ont confirmé leur choix, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont eu le visa et d'ailleurs ils n'ont pas eu le visa. Et d'ailleurs l'année dernière, en fait, la majorité des gens qui n'avaient pas eu le visa, en fait, venaient des gens qui partaient dans les écoles publiques. C'était paradoxal dans beaucoup de pays, pour beaucoup de raisons que je vais citer bien sûr ici, mais je ferai quand même des vidéos pour parler bien sûr des deux thématiques séparément aussi, du visa pour donner les conditions complètes, mais aussi des écoles privées. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a deux entités différentes qui interviennent dans le processus Campus France qui vous permet d'aller étudier en France. Vous avez Campus France qui est votre ami, parce que beaucoup de gens ne considèrent pas Campus France comme leurs amis, ils disent que c'est dur, c'est compliqué, machin truc. Et vous avez aussi le consulat qui est là pour vérifier de façon stricte que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir aller vous installer en France, étudier. Donc Campus France, la mission de Campus France, la mission principale, c'est d'amener le plus de personnes en France. Ils ont des chiffres qui permettent de vérifier et chaque année, ils essayent de faire que beaucoup plus de gens partent. C'est pourquoi vous allez voir souvent, ils vont vous demander « Ah, viens corriger telle chose ». Ils vont même vous aider à identifier la chose qui ne va pas dans votre dossier pour que vous ayez le meilleur, les meilleures des chances pour réussir ce parcours-là. Donc vraiment, il faut les remercier. Je sais que beaucoup de gens sont souvent méchants avec eux. Mais Campus France, c'est des gens, c'est vos amis. Mais de l'autre côté, je ne vous garantis pas que le consulat a la même souplesse que Campus France qui vous revient, qui vous appelle, qui vous dit de venir corriger un truc qui ne va pas dans votre dossier. Le consulat ne va pas le faire. Vous déposez votre dossier, il est incomplet, il n'est pas bien. Souvent, au niveau du guichet, ils peuvent vous dire « Ah, il n'y a pas de ce document, on n'accepte pas. » Ou bien ce document, machin truc. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Vous pouvez amener un document qui ne correspond pas, qui n'est pas bon. Déjà, ils n'ont même pas le temps de tout vérifier en même temps. Mais ils ne vous le diront pas et ils vont juste vous coller un refus avec un motif que vous ne comprendrez jamais. On va vous cocher. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent avec leur motif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mon dossier est complet, j'ai le garant, j'ai machin truc. Mais pourtant, ils ont le refus. Donc, c'est vraiment pas souvent hyper clair pour ce pourquoi on peut vous refuser le visa. Mais quand même, on sait qu'il y a des conditions, bien sûr, préétablies chaque année qui évoluent d'ailleurs. Donc, n'écoutez pas des gens qui vous disent « Ah, nous, l'année dernière, on a fait ça, nous, l'année dernière. » Non, il faut aller revérifier les conditions actualisées de cette année. Donc, je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous renvoyer vers le site du consulat qui, liste la chose, les différents éléments à produire. Mais aussi, on va faire des articles sur notre site
qui reprend aussi les éléments à produire et aussi beaucoup de vidéos. On en fera beaucoup plus. On fera des vidéos même avec des jeunes, nous qu'on a accompagnés l'année dernière. Lui, on a accompagné une vingtaine d'étudiants l'année dernière. Et cette année, j'espère qu'on va accompagner de façon directe sur nos offres, du coup, une centaine d'étudiants sur le processus de visa, bien sûr sur la base de ce qu'on a comme expérience. Donc, ce que je dis n'engage que moi, c'est vraiment sur la base de mon expérience que je parle. Le fait d'avoir des inscriptions dans le public, dans le privé, encore plus, ne vous garantit pas le fait d'avoir le visa. Mais il y a des conditions qu'il faut que vous respectez. Dans la vingtaine d'étudiants qu'on a accompagnés l'année dernière, il y a une seule personne qui n'a pas eu le visa. Et cette même personne, c'est parce qu'elle n'a pas écouté ce qu'on a dit. Elle a changé un document hyper important à la dernière minute, ce qui lui a coûté le visa. Et dès qu'elle a fait cela, moi j'ai arrêté de l'accompagner et c'était vraiment très compliqué. Donc même quand vous avez le refus, on peut essayer de voir ce qui ne va pas et peut-être des fois Campus France, ils acceptent en fait de réintroduire votre dossier et ça passe. D'ailleurs, je ferai intervenir un des étudiants du coup qu'on a accompagné dans ce sens, qui avait eu un refus et après on a refait le visa et il l'a eu, qui est aujourd'hui en tout cas fier. Je suis fier de lui qui est en France aujourd'hui, il est dans le privé et qui a de très beaux projets qu'on vous présentera aussi à moyen, court terme ou long terme, on va dire. Donc ça, c'est ce qui concerne le visa. Donc il y a des choses à remplir et d'ailleurs, si vous avez des acceptations dès maintenant, commencez à préparer ces choses-là, ne tardez pas vraiment. Donc vous avez tout ce qui est garanti, il faut vraiment bien commencer à la préparer. Recherche de logement, d'ailleurs on a une offre du coup d'aide à la recherche de logement en France et on peut même du coup accélérer cette demande parce qu'on a un partenaire qui propose d'être du coup garant locatif, pas financier du coup, pour vous accélérer la recherche de logement. Donc aussi du coup vous avez tout ce qui est en plus du logement, vous avez tout ce qui est inscription qu'il faut bien sûr avoir, pas tricher. Si votre établissement vous demande d'amener vos résultats scolaires, du coup Campus France, bien sûr, ils vont considérer que vous avez validé votre année avant de vous donner le document. Donc, il ne faut pas blaguer sur cette année. Donc, vous avez beaucoup de documents que je vais lister dans une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas très longue. Mais en tout cas, il faut commencer à préparer dès maintenant. Il ne faut pas attendre à la dernière minute, vouloir colmater et ça va très mal se passer, vraiment. Donc, ne soyez pas hyper fiers parce que vous avez des inscriptions, d'autres n'ont pas et commencez à avoir la grosse tête. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, c'est maintenant que les choses réelles commencent. Parce que c'est pas facile. Donc, vous qui n'avez pas encore eu les inscriptions, donc patientez pour ceux qui attendent des résultats. Je vous souhaite les meilleures chances du monde. Et pour ceux qui, du coup, ont déjà eu tous les refus, c'est pas grave. Vous avez d'autres possibilités et d'autres solutions, du coup, notamment les écoles privées. Et si vous avez fait aussi Parcoursup, donc ça a clôturé la semaine dernière, donc il faut patienter maintenant le temps d'instruction des dossiers. Et dans tous les cas, vous pouvez maintenant anticiper, du coup, aller sur les écoles privées pour commencer les inscriptions. Il faut savoir, nous, Karatu Postbac, du coup, ça fait au moins 4 ans qu'on accompagne beaucoup d'étudiants à aller étudier dans les écoles privées chaque année. Et on a au moins, l'année dernière, on avait une quinzaine de partenaires. Là, récemment, j'ai signé un nouveau contrat avec 6 autres écoles qui nous ont rejoints, du coup, dans notre catalogue, où en fait, c'est des écoles qu'on a vérifiées et qu'on vérifie. Et d'ailleurs, un des engagements qu'on prend auprès des écoles, c'est qu'on vérifie aussi les étudiants qu'on leur envoie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune école n'était déçue par ce qu'on leur a envoyé. Et on tient beaucoup à ça. Et on veut bien vous aider et vous accompagner dans le processus, mais il y a des règles et des conditions aussi à respecter. D'ailleurs, avoir le visa avec les écoles privées, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir le visa avec les écoles publiques. Parce qu'on va vous demander beaucoup plus parce que les écoles privées coûtent plus cher. Donc, il faut que vous soyez capable de montrer que vous avez les ressources financières pour payer l'école, mais aussi pour subvenir à vos besoins. Ça veut dire les 615 € en plus des frais de scolarité de l'école. Donc, ça c'est quelque chose de très important. Nous, on vérifie que vous avez les moyens. Souvent, on entre en contact avec les parents pour aussi rassurer les écoles, vous rassurer, parce qu'on veut que les choses se passent bien. On fera intervenir bien sûr les témoignages de nos étudiants qu'on a accompagnés. On a un service d'intégration aussi qu'on fait après. Et dans les semaines à venir, vous allez avoir beaucoup de témoignages. Quasiment chaque semaine, on va vous publier un témoignage d'un de nos étudiants qu'on a accompagné qui vous dit comment ça s'est passé pour lui, ce qu'on a exigé et ce qu'il a pu réaliser.
Donc voilà, les écoles privées, c'est très critique en fait. Quand vous choisissez une école privée, il faut vérifier que cette école est reconnue. Je sais que beaucoup sont attirés par les écoles moins chères, où on va vous dire 2000, 3000, 3500, voire 4000. Mais ça ne veut pas dire que cette école, les diplômes sont vérifiés. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, ça ne passera pas au visa direct. Chaque campus France dans chaque pays a sa liste, a sa blacklist d'établissements qui ne passeront jamais au visa. Nous, on en connaît quelques-unes. Je ne peux pas se donner de nom parce que ça portera préjudice et à la chaîne et aussi à ces écoles. Donc, on n'a aucun nom d'école blacklistée, mais je vous dis que les écoles là qui sont dites moins chères sont souvent des écoles blacklistées. Bien sûr, vous avez, nous-mêmes, en fait, on a des écoles dans notre catalogue qui sont pas chères, du coup, qui sont dans les alentours de 4000, du coup, 3000 et quelques, 4000, 5000 et plus. Du coup, nos écoles, en fait, sont sur la fourchette de 4500 à plus. Ça peut aller jusqu'à 9000, 11000 selon le niveau d'études, mais aussi, du coup, le type d'études. Les écoles de commerce sont toujours plus chères. Donc, faut arrêter de chercher la facilité, mais chercher plutôt quelque chose qui peut vous garantir un avenir. Donc, souvent, payer juste 1000 euros de différence, ça vaut pas le coup d'aller prendre le risque de prendre des écoles sans diplôme ou des écoles qui sont dans des affaires douteuses. Et ça, Campus France, je vous ai dit, ils ont leur liste. Donc, je vous ferai aussi une vidéo à part où je détaillerai en fait les écoles privées, les critères sur lesquels il faut que vous les choisissez. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça parce que j'ai beaucoup de choses autour. Donc, vous avez vu que j'ai fait un moment où j'étais pas souvent là. Donc, c'était le moment du rush. Donc, c'est pas évident. Donc, j'espère que vous avez retenu tout ce que j'ai dit. Donc, le visa, le visa n'est pas garanti pour n'importe qui. Il faut suivre des démarches et les démarches, ça se commence dès maintenant. Il faut avoir un bon garant. Les garants, vous pouvez en avoir plusieurs types. Je les citerai dans la vidéo qui viendra. Les écoles privées, il faut faire très attention. N'allez pas donner votre argent à n'importe qui. Il y a des conditions à remplir pour aussi s'inscrire dans les écoles privées. Et aussi, du coup, le visa pour les écoles privées, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, nous, on est habitués, bien sûr. Nous, gratuitement, on partagera sur YouTube les démarches à suivre. Bien sûr, si vous avez envie qu'on vous accompagne de façon plus personnalisée, on a aussi nos offres. La plupart de nos étudiants qu'on a accompagnés sur la phase Campus France, s'ils n'ont pas Campus France d'office, on les transfère sur la partie école privée pour ceux qui sont intéressés. Donc, prenez soin de vous. Cette vidéo vous a plu. Mettez-nous des likes en commentaire. Dites-nous aussi les questions que vous avez envie qu'on aborde. On fera des lives sur ces sujets-là. Mais surtout aussi, abonnez-vous, likez. C'est ensemble qu'on grandit. Plus on part loin, nos écoles viendront vous parler. Bien sûr, on fera une phase. D'ailleurs, on a une émission qu'on va lancer bientôt. Je pense que vous allez la kiffer. C'est du coup le campus tour où on vous fera visiter les beaux et meilleurs campus dans le monde entier. On va commencer par la France, mais on visitera aussi des établissements et surtout des universités publiques aussi en Afrique. Bien sûr, aux États-Unis, on ira à Harvard. Harvard, c'est à 30 minutes de là où je suis actuellement. On ira à Harvard, on ira au MIT, on ira au Boston University. Et après, je voyagerai un peu partout pour vous faire visiter des universités. On est là pour vous aider. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.